Bonjour à tous, comment allez-vous? Bah ça va, merci. Et vous? Ça va. Alors aujourd'hui on fait une vidéo qui sera sûrement un peu brouillon et peut-être pas trop montée parce que si vous nous suivez sur Facebook et Instagram, vous avez vu passer mon post d'il y a quelques semaines où ça allait pas du tout. Et du coup, bah, je pense que c'est important aussi d'en parler. Et aussi parce que ça avait l'air quand même de vous intéresser, de voir que on parlait pas que des bons côtés et qu'il y avait aussi des choses négatives enfin pour vous ça a l'air sympa aussi sympa entre guillemets de le savoir en tout cas. Et d'ailleurs merci parce qu'on a eu pas mal de retours après ce post-là, donc ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Voilà, on va vous expliquer un peu ce qui va pas. C'est vrai qu'on s'est lancé dans ce projet. Ça a été une année un peu compliquée de toute manière, hein, du coup en général pour tout le monde. Et nous, pour nous lancer dans cette aventure en parfaite autonomie, c'est vrai que bah, du coup il y a eu pas mal de petits couacs et de petites choses qui ont fait que bah, ça a un peu complexifié les choses qui devaient déjà être assez difficiles à la base déjà. Donc voilà. Ouais, je pense qu'on On va peut remettre commencer sur dans quoi, le. ouais. Bah, on remettre déjà dans le contexte. Oui. Nous, à la base, la Tiny, c'est notre première maison. On n'a jamais eu de maison, on n'a jamais été propriétaire avant, on a toujours On a été toujours en été location. locataire. Voilà. Donc, je dis ça pour que les gens sachent bien que derrière, on n'avait pas vendu une maison et donc on n'avait pas d'argent, comment dire, on n'avait pas voilà, c'est l'argent d'une vente de maison ou d'appartement, je sais pas quoi, On n'a pas de côté. surplus, on n'a Voilà. pas de réserve, du coup, c'est vrai que par rapport déjà à nos activités professionnelles, moi je suis gérant d'une boutique, du coup, mais qui a 3 ans et qui débute à peine sur un secteur d'activité qui n'est pas, voilà, qui n'est pas quelque chose, du coup, de, comment je pourrais dire, voilà, j'ai une boutique, je suis gérant d'une boutique depuis 3 ans et concrètement on n'est pas encore à maturité en fait. Donc voilà, donc je peux pas, j'ai pas non plus, on n'a pas une rémunération, on n'a pas une rentrée d'argent du coup conséquente, donc il faut qu'on fasse attention au budget et on a un budget très limité chaque mois sur lequel on peut investir ou acheter de nouveaux éléments. Ouais. Donc là en fait du coup c'est pareil, c'est un petit. C'est un petit. Comment dire? Bah, ouais, c'est une barrière qu'on a en plus, quoi. C'est pas forcément une barrière, mais oui, Bah, c'est quelque chose avec quoi on doit réfléchir. C'est-à-dire que notre budget est très limité, donc il faut faire des choix chaque mois, on peut pas acheter plusieurs voilà. éléments. On peut pas, voilà, on peut pas. Là, on a emménagé il y a 3 4 mois. Juillet, août, septembre, octobre, 4 mois. Voilà. Et il y a plein de trucs qui sont pas finis, qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'a pas d'argent comme ça à mettre d'un coup. Alors que si on avait eu effectivement avant ça une maison ou un appartement qu'on aurait Si pu. simplement on avait une réserve d'argent, en fait, tout simplement, hein. Ouais. Voilà, on n'a pas de réserve d'argent, donc à partir de ce moment-là, en fait, il faut réfléchir chaque mois à ce qui est le plus prioritaire, à ce qui est le plus urgent en fait à faire. Que ce soit sur l'extérieur, sur le terrain, parce que bah, du coup on a nos chiens aussi à qui on veut aménager de belles choses, donc que ce soit sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Donc à chaque fois il faut qu'on fasse un choix. Et effectivement en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est que les frais qu'on n'avait peut-être pas prévus, qu'on avait omis, comme pour toute activité, comme pour tout lancement, on oublie toujours à chaque fois des frais ou des petites choses qui se rajoutent. Bah, ces petits frais sont quand même assez conséquents au final en fait. Au final, tout ce qu'on a fait comme dépenses, enfin le trois quarts était prévu, c'est juste Oui. qu'on a eu des imprévus en plus. Mmh. Donc, Bah voilà, et ces petits voilà. imprévus en fait ne coûtent pas rien en fait. C'est Ouais. pour ça que on peut nous ajouter un élément après l'autre chaque mois, mais on peut pas faire tout d'un coup. Donc voilà, donc en gros c'était ça. Oui, et du coup, à la base on vit en tiny, c'est pas que pour l'aspect écologique, ni autonome, etc.
c'est aussi parce que on n'avait pas la possibilité de louer autre chose ou d'acheter une maison. Alors ça s'est fait comme ça naturellement et le projet on le trouve génial et tout, mais il faut bien se mettre en tête que c'était pas que basé sur des jolies choses. C'est aussi parce que derrière, de toute façon, on avait la possibilité de rien d'autre. En fait, c'est un projet qui nous correspondait parce qu'il y avait forcément la vision un peu écologique qui nous tient à cœur forcément, mais il y avait aussi l'aspect financier, où effectivement, par rapport à notre situation actuelle, c'était la meilleure des solutions, sachant qu'avant, on voulait partir sur l'achat d'une ferme, enfin d'une maison plutôt vosgienne, d'une ancienne forme, sauf que derrière, on n'aurait pas eu le budget supplémentaire pour tout remettre à niveau et à neuf, en fait, tout simplement. Oui, en fait, c'est ça, c'est pour acheter une maison, même si vous achetez une maison vraiment pas chère, il y a aussi des choses derrière, ça monte très vite, et clairement, pour le budget de la Tiny, on n'aurait jamais pu avoir une maison dans le secteur. Sachant qu'on veut pas d'appart parce qu'on a 2 chiens et que pour eux et qu'on préfère aussi du coup avoir un grand terrain, on aime bien vivre dehors aussi, donc voilà, en fait, pour toutes ces solutions là, pour toutes ces choses là, en fait, la Tiny, en fait, quelque chose de très neuf, de tout fait, en fait, bien isolé, c'était la meilleure des solutions, en fait, à ce moment là. Voilà. Et puis ça l'est toujours, hein, du coup, voilà, ça, on va pas vous inquiéter, hein, du coup. C'est juste que vous sachiez que on est... Enfin, j'ai l'impression des fois quand on nous parle que, en gros, tout est tout rose, tout est... Enfin, la Tiny, on est tous des hippies, machin. Bah non, c'est juste, voilà, c'est aussi parce que c'était une nécessité dans notre cas. Voilà. Donc, voilà. C'était une nécessité qui nous plaisait et qui correspondait à... Bah, t'as peur que les gens ils comprennent pas. Voilà. Non, mais c'est clair que l'aspect il nous plaît, sinon on n'aurait pas fait ça. Oui, bien sûr. Clairement, on aurait attendu et puis voilà, c'est tout. Après, on a aussi vécu les choses différemment par rapport à notre situation personnelle, oui. Tous les deux. C'est-à-dire que tu l'as vécu par rapport à notre situation actuelle. Elle a vécu les choses d'une certaine manière, je les ai vécues d'une autre, en fait. Oui, voilà. Et du coup, ça nous amène justement à ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Alors, je sais pas si je reviens d'abord sur l'été. Enfin, en gros, on a emménagé toute fin juin et donc depuis juillet, août, c'est l'été, grand soleil, chaleur, tout ce que vous voulez. À la base, je suis pas trop justement été, je suis plus hiver, mais voilà, la vie a été hyper agréable. Il y a la terrasse, les panneaux fonctionnaient bien avec le soleil, il n'y avait pas forcément de problème. Et justement, en fait, on vivait tout le temps dehors, donc on n'a jamais rien allumé. On a une télé qui ne nous sert pas de télé vu qu'on n'est pas raccordé, on n'a pas non plus le satellite, donc on n'a pas les chaînes télé, mais on a les DVD, enfin voilà. Donc on a une télé et on a le compresseur. Je cherche les trucs électriques qu'on a. Le chauffe-eau qui est électrique. Et après les lumières, quoi. Voilà. Pour l'instant, on n'a que ça. Et pour le reste, pour le chauffage, on est en poêle à bois. Et puis pour les plaques de cuisson, on a des petites bonbonnes de gaz. Donc, voilà. Donc, en fait, cet été, on n'a rien utilisé parce qu'on était tout le temps dehors. Il fait noir tard, donc pareil, on passait nos soirées sur la terrasse. Ouais, puis on se couche un peu avec les poules, donc... Ouais, et le chauffe-eau, au tout début, en fait, il y avait un souci, enfin, c'était un truc à la con, il y avait une sécurité, et ce qui fait qu'il n'a pas fonctionné pendant un bon moment, je pense 1 mois à peu près. Oui. Du coup, on prenait des douches avec une douche solaire, ou alors je faisais chauffer de l'eau dans une marmite. Mais on trouvait des moyens. Mais ouais, et c'était pas gênant, parce qu'encore une fois, il faisait beau, il faisait chaud, du coup, ça passe bien. Ensuite, il a commencé à faire moche. Il a commencé à faire très moche, mais vraiment de la pluie tout le temps, du vent, enfin une horreur, quoi. On n'est pas très haut, on est à 600 mètres d'altitude, mais le climat, on le sent assez vite. C'est-à-dire qu'on est quand même à 600 mètres, donc à partir du moment où le temps change,
on le ressent quand même assez Ouais, fortement. après c'est assez particulier parce qu'on était en septembre et Oui. il a quand même vraiment fait moche d'un coup. Voilà. Et alors bah je sais pas vraiment comment, je me souviens pas trop comment ça s'est déclenché, mais en gros j'ai fait une grosse déprime. En fait, je pense que c'est une accumulation de choses. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien dire, c'est que moi, en fait, je suis en boutique à peu près 5-6 jours sur 7 et souvent du matin au soir. À côté de ça, je m'entraîne aussi fréquemment, donc je suis très peu présent. On n'a qu'un seul véhicule pour l'instant, donc on va dire la routine de base, c'était que en fait. Que Cédric allait au travail et Voilà. moi en fait, quand on était encore en maison, je passais mon temps sur l'ordinateur parce que je fais des visuels et tout. Soit elle m'aide du coup sur la boutique, sur les visuels, soit en fait elle travaille justement à la chaîne Tiny Barbar, aux publications, aux Bah, choses et comme ça. surtout avant, je pense qu'il y a ça aussi, c'est que toute l'année qui est passée, moi j'ai passé énormément de temps à travailler sur le projet de la Tiny, pas sur la chaîne, hein, mais vraiment sur le projet de la Tiny, et du coup, là d'un seul coup, en fait, je me retrouvais sans plus rien à faire, et plus d'internet, plus de télé, enfin Plus de liaison. plus en de fait, liaison parce tout qu'on n'a simplement. pas de réseau non plus. Oui. Enfin, en gros, je me suis retrouvée vraiment isolée, même si on vit à deux, mais comme Cédric est pas là la journée, et que moi, bah, la journée, l'été, ça passait encore une fois très bien parce qu'on est dehors, il y a plein de choses à faire. Là, quand il a commencé à pleuvoir, je me suis retrouvée vraiment toute seule, sans bruit. Voilà. Donc c'est très agréable hein, du coup quand vous pouvez le choisir, ce moment-là ou ces Voilà. choses-là. Moi, Donc, je suis pas comme ça. En ouais. fait, alors, avant, je me disais toujours que mon rêve, c'était d'aller vivre en montagne et d'élever des moutons. Bah, maintenant, je sais que c'est pas possible. J'ai quand même besoin d'avoir justement Internet et d'avoir cette connexion-là. Parce que aussi, bah, je l'ai déjà dit, mais ici, moi, j'ai pas de famille. J'ai absolument rien. Cédric, lui, il a quand même beaucoup de relations avec les gens en étant au magasin. Moi, j'en ai pas. Et avant, en fait, je passais beaucoup de temps aussi avec mon frère, mes cousines, enfin, la famille sur Internet, à discuter ou à jouer, voilà. Et là, en fait, ouais, je me suis retrouvée vraiment d'un coup sans plus rien. Et en fait, c'était mon petit confort à moi. Aussi, pour peut-être préciser, il y a encore 1 an et demi, je travaillais dans un magasin de vêtements. J'ai arrêté parce que bah, ça me plaisait plus. Et Cédric aussi travaillait beaucoup. Et on avait des On se projets. voyait plus, ni rien. On avait des projets en commun. Moi, personnellement, comme je créais ma société, comme j'avais créé ma boîte, du coup, le but aussi, c'était qu'elle vienne aussi me soutenir là-dessus au niveau du travail. Et puis, effectivement, combiné, du coup, c'était très difficile. Et il y a encore d'autres projets derrière. Donc voilà, il y avait aussi d'autres projets Ouais, derrière. en gros, ça arrangeait tout le monde. Ça Et arrangeait puis, tout le monde, voilà. moi, c'est vrai que je me sentais plus hyper bien. Parce qu'à la base, c'est un secteur particulier. Et c'est vrai que quand on est touché par l'écologie, tout ça, c'est toujours un peu. Voilà, ça correspondait plus du tout et pas du tout à moi, en fait. Et enfin, bref, du coup, il y a eu un week-end où Cédric est parti en représentation. En représentation. En showcatch, du coup, voilà. Voilà. Il est parti à Paris. Et du coup, tu partais le samedi matin. Et il était censé revenir le dimanche en fin d'après-midi. En général, c'est toujours à peu près comme ça que ça se passe. Voilà, donc il avait un hôtel là-bas. Et en fait, cette journée-là, il a plu comme pas possible. Il y a eu du vent. Il y a beaucoup de choses à l'extérieur qu'on n'avait pas encore terminées, dont le toit du chenil. Et cette journée-là, il y a une petite vidéo là-dessus. Cette journée-là, il faut pas arrêter de me couper la parole. Je place une petite vidéo. Et cette journée-là, il y a eu les bacs aciers du toit du chenil qui se sont envolés. J'ai passé quasiment toute la journée dans ma voiture, sous la pluie, parce que c'était le seul endroit où j'avais un petit peu de réseau internet. Et avec les chiens. Et avec les chiens sous la pluie aussi, bah ouais, en fait, j'ai passé ma journée dehors. Et ouais, parce que je me sentais vraiment seule. Et j'ai les boules.
Et oui, du coup, j'ai reçu un message comme quoi elle voulait vraiment venir, juste m'attendre en fait, du coup, devant le show de catch. Alors c'était un show de catch qui se passait en Essonne, donc effectivement, je lui dis écoute, tu te sens de faire le trajet, on fait le trajet aller-retour, tu vas me chercher. Donc j'ai annulé mon hôtel auprès du promoteur et puis elle est venue me chercher, on a fait l'aller-retour dans la nuit et en revenant on a quand même du coup rafistolé, on a remis la bâche sur le toit à 5h du matin. Ouais, on est rentré à 5h du matin, voilà. On a commencé à faire des bricolages dehors pour que les chiens puissent être au sec. Et c'est là où moi en fait j'ai aussi pris un peu conscience de l'état dans lequel elle avait été, du coup, dans lequel ça l'avait mis, en fait, cette situation-là, où je me disais que voilà, il fallait qu'on fasse des changements, faut qu'on... Après, moi, comme dit, le but toujours, c'est d'avancer. C'est-à-dire qu'on ne va pas reculer, on ne va pas abandonner, on a entrepris quelque chose, du coup, il faut aller jusqu'au bout, quitte à, après, du coup, changer, et puis faire autre chose, mais il faut aller jusqu'au bout. Donc, le but, pour moi, ça a toujours été de lui dire d'avancer, et on a mis en place des changements en conséquence pour essayer de s'adapter, et pour passer un peu cette période et cette saison qui vont être un peu dures, en sachant qu'on ne peut pas s'équiper comme il faut encore pour l'instant. Ouais, alors, parce que du coup, j'ai pas vraiment dit pourquoi, mais oui. En gros, du coup, après l'été, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci. Bon, je sais pas vraiment si. Enfin, il y avait un souci avec les panneaux, en tout cas le système solaire. En fait, on a eu beaucoup de problèmes techniques au fur et à mesure. Ouais, déjà au début on n'avait pas le chauffe-eau, donc bon, ça, encore une fois ça a passé, mais après on a eu les problèmes avec le système solaire. En fait on n'avait qu'une batterie et les 3 panneaux, et quand on allumait enfin on présume que c'est ça, mais quand on allumait le compresseur à l'allumage prend tellement en puissance juste à l'allumage que la batterie se mettait en sécurité. Et du coup, on a rajouté une deuxième batterie, ce qui fait que quand on allume le compresseur, l'énergie est absorbée par les 2 batteries à la fois. Je parle vraiment au démarrage. Ce qui fait qu'on n'a pas ce problème de sécurité qui se met en place, et du coup, les batteries durent quand même bien plus longtemps. Mais du coup, on a été longtemps aussi sans électricité. C'est-à-dire que le soir, il rentrait, on mangeait à la frontale. On pouvait rien allumer, on pouvait pas faire chauffer l'eau pour se laver. Il y a eu plein de trucs comme ça, et du coup, ça a été une accumulation. Il y a eu problème technique, sur problème technique. Et d'ailleurs, merci à David, parce qu'il nous a prêté 3 batteries et tout pour qu'on puisse vivre normalement, entre guillemets. Et donc voilà, enfin en gros voilà, il y a eu une accumulation. Il y a aussi qu'il y a plein de choses qui sont pas finies, là vous le voyez pas mais c'est un peu le bordel, et encore on a rangé. Oui. Mais en gros on a des vêtements dans un coin, on n'a pas encore d'escalier, on n'a pas de toilette sèche encore, c'est un cube que j'ai fait en USB. Enfin il y a plein de choses, et je pense que effectivement c'était une accumulation, et enfin voilà. Et en gros, je suis tombée un peu dans une déprime à ce moment-là. Voilà. Et oui, et puis voilà, c'est je pense qu'on voyait le projet finalisé plus tôt que ça. En fait, vous voyez les choses finalisées plus tôt que ça, sauf que derrière, forcément, il y a des frais qui se sont ajoutés, donc nous, forcément, on doit reculer certaines choses, et puis derrière, il y a des problèmes techniques qu'on n'imaginait pas, et qui ont pris un bon moment à être réglés, et certains ne sont pas encore réglés, on n'a pas encore de connexion internet. On cherche toujours, du coup, j'ai déjà contacté... Voilà, j'ai déjà contacté 2-3 fournisseurs, effectivement, même des gens par satellite, mais à partir du moment où les gens, on leur dit, on est sur un terrain non constructible, on n'a pas de quoi mettre une box ou des choses comme ça, ils savent pas quoi nous répondre. Parce que le but, c'est que si on engage des frais, surtout que ça coûte pas rien, pareil sur ces abonnements-là et sur l'installation d'une antenne, le but, c'est qu'on soit sûr d'avoir une bonne connexion. En fait, on veut pas du coup engager des sous ou de l'argent sans savoir si on peut avoir quelque chose d'efficace du coup, et qui peut correspondre à notre situation. Donc là encore, du coup, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore réglées, où on n'a pas encore de réelle réponse. Donc si jamais dans les commentaires vous avez vécu ces situations-là, où vous pouvez nous renseigner, n'hésitez pas.
On est en train de regarder justement pour une connexion par satellite. Dites-nous si vous avez plus de détails là-dessus dans les commentaires. De toute façon, en gros, c'est le seul choix qu'on a parce que on a regardé les antennes et tout, mais apparemment, ça fonctionnerait pas chez nous. Les amplificateurs, ça fonctionne à partir du moment où un signal est déjà présent, sauf que la plupart des opérateurs ici, on est sans couverture, on n'est pas vraiment couvert par les opérateurs. Donc, ce qu'il nous faut, nous, c'est récupérer un signal du coup par satellite. Ouais. On ne va pas pouvoir amplifier le signal d'un hôtel puisqu'on le reçoit très peu, voire pas du tout. Ouais, et donc, voilà. sachant que on a déjà fait les recherches et tout, hein, donc on sait très bien ce qui se dit sur Internet. Le problème, c'est justement, et je trouve qu'il ne se dit pas grand-chose sur Internet. J'ai l'impression que c'est pas si développé que ça, parce que je trouve pas beaucoup de retours de personnes. Et en général, quand il y a des retours, c'est pas toujours positif, parce que forcément, la plupart des gens qui donnent des retours, c'est des gens pas contents. Oui. Donc c'est un peu compliqué de se faire sa propre idée. Et ouais, après, voilà. Je sais que pour certains, ça paraît très con, ce genre de... que certains vont se dire, oh, vraiment, ils se plaignent pour rien. Mais après, voilà, c'est propre à chacun. Vous allez trouver votre confort à lire un livre, un peu comme Cédric. Alors moi, forcément, quand on aborde justement mon cas, moi j'ai pas ressenti en fait du coup sa déprime et sa solitude, parce qu'effectivement, encore une fois, moi je suis tous les jours en boutique, je suis connecté et je fais mes choses du coup et je travaille du coup sur les réseaux tous les jours. Donc à partir du moment où moi j'arrive ici, ça me convient très bien de ne pas avoir de connexion, de pouvoir le soir du coup mettre une frontale, lire un livre. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que je préfère du coup lire des livres, et puis je suis pas très télé ou tout ce qui est jeux vidéo, tout ça, etc. Donc c'est vrai que moi ça me convient très bien. Après, je ne suis pas là en fait du coup 7 jours sur 7 à devoir faire avec le fait de ne pas avoir de réseau, puis d'avoir très peu d'énergie et d'autonomie derrière. Donc, oui, parce voilà. que je pouvais même pas recharger mon portable. Hein. C'est pas juste on galérait à charger. Non, on pouvait rien charger et on pouvait pas allumer la lumière. Oui. Donc en fait, on avait juste la chance d'avoir le poêle à bois pour chauffer. Quoi. Oui, en fait, oui, il faut bien vous dire qu'on n'est pas de gros consommateurs de base. Hein. La Tiny, on l'a justement prévu et on a anticipé sur le fait d'avoir le moins d'appareils consommateurs possible. On a tout viré, on n'a pas de machine à laver. On n'a pas de machine à laver, on n'a pas de frigidaire. On n'a plus de cafetière. On n'a pas de réfrigérateur, on n'a pas de cafetière. Les seules choses vraiment qu'on a qui se branchent au niveau électrique, c'est la console pour regarder les films. Et encore tout l'été, on l'a pas mis. Là, on l'a mis, elle est depuis un mois. On avait la télé, la console, et qu'est-ce qu'on a d'autre les portables. Bah ouais, c'est tout. Et c'est tout, en fait. Et on a 3 gros panneaux et 2 grosses batteries lithium. Donc à partir de ce moment-là, il devait quand même y avoir un problème d'autonomie, parce qu'effectivement... ouais, alors... je voulais juste redire aussi, pour le truc d'internet, les gens vont peut-être se dire que mais pourquoi ils ont choisi ce terrain, mais en fait, si vous voulez, quand on est venu sur le terrain à plusieurs reprises, j'arrivais à envoyer des messages sur Facebook et tout à Cédric, donc pour moi il suffisait juste après d'amplifier le signal. Or c'est plus compliqué que ça, enfin bref. Du coup ça m'amenait, je sais plus ce qu'on disait. Sur les appareils électriques, sur l'autonomie électrique, on avait un problème électrique, du coup, oui. Enfin un problème d'autonomie. Oui, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, c'est parce que en fait moi j'ai l'impression que sur les réseaux on nous fait pas mal miroiter de jolies choses sur l'autonomie, parce que là apparemment il n'y a plus vraiment de problème avec notre système solaire. On a 2 batteries, on a 3 panneaux. On sait qu'il nous en faudrait plus, mais voilà, pour l'instant, de toute façon, vraiment confort. C'est compliqué. Mais moi, quand on a fait ce projet, avant de le mettre en place et tout, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai suivi beaucoup de personnes, et qui avaient moins de panneaux, des panneaux moins puissants, des systèmes et qui avaient ordinateur portable, machine à laver, machin. Et nous c'est impossible, enfin je me vois pas mettre une machine à laver.
Je me vois même pas mettre un frigo. Donc, en fait, alors, soit on a encore un souci avec le système, c'est possible, soit vraiment sur les réseaux, on nous fait miroiter un truc comme quoi c'est hyper facile et on peut tout faire, et juste les gens ont un groupe électrogène derrière. Mais soit, hein, même nous, on va sûrement en installer un parce que c'est quand même un confort en plus. Oui. Mais du coup, où est l'utilité? Nous, en fait, on est parti effectivement parce que là, l'hiver, on peut pas forcément du coup s'offrir du coup plus de batteries, plus de panneaux. Ça, on va le réserver parce qu'il y a encore d'autres frais derrière, on a encore d'autres choses en priorité. Donc ça, on va le réserver sûrement pour l'année prochaine pour être un peu plus confort ou pour être en tout cas un peu plus sécurisé au niveau de notre énergie en fait. Maintenant, on va sûrement acheter dans l'urgence, on va dire, un groupe électrogène, mais ce qu'on voudrait pas justement, c'est que on voudrait justement que ça soit de l'appoint. C'est-à-dire qu'on veut pas que, à partir du moment où le groupe électrogène c'est du quotidien, quelle est l'utilité en fait du coup d'être en autonomie complète, c'est-à-dire autant se relier au réseau et puis c'est fini quoi, du coup c'est marre. Donc concrètement on va sûrement acheter un groupe électrogène dans les prochains temps pour justement faire l'appoint les jours où il pleut beaucoup et où les panneaux du coup ne produisent pas beaucoup d'énergie, les jours où on a des imprévus ou pas mal d'énergie à consommer et on sait que ça va pas tenir du coup au niveau des batteries. Donc voilà, ça sera surtout de l'appoint en fait, tout simplement. Ouais. Mais effectivement, moi je ne comprends pas en fait que 3 gros panneaux, parce que je pense qu'on vous les a déjà montrés, ils sont sur Instagram. On a 3 panneaux de 280 watts chacun. Voilà, et là on a 2 batteries lithium, donc normalement ça devrait déjà être bien pour utiliser plusieurs appareils. Alors là on n'a pas encore fait le test, ça aussi c'est une chose, quand il fera un peu plus clair et quand il fera un peu plus beau, il faudra qu'on fasse le test de savoir qu'est-ce que les batteries consomment et qu'est-ce que les panneaux consomment en fait, tout simplement. Et si y a plus qui tire sur les batteries alors qu'on est en pleine journée, c'est que quelque part les panneaux ont un problème ou il y a un problème d'arrivée d'énergie en fait, tout simplement. Ouais. Et ah oui aussi, du coup, je pense que ce qui est pas facile non plus, c'est que nous on est sédentaires, donc c'est pas, on voit pas non plus les choses de la même manière. Je pense que si on était nomade en tiny, c'est pas on n'aurait pas la même vision des choses, j'aurais pas déprimé, ça c'est sûr, parce qu'on voit toujours autre chose, parce que voilà, c'est le stimuli aussi du voyage, tout ça, on n'a pas besoin. Moi je le vois quand on part, je m'en fous en fait du reste, je suis contente de partir. Ce qu'il y a, c'est que quand on est à 2, on est souvent dehors, on bouge, on randonne, ouais, et puis il y a un échange. Il y a un échange, il y a quelque chose en fait. Le problème, c'est que quand il y a le train-train quotidien, quand moi je suis dans la boutique toute la journée, forcément les activités à 2, ça baisse un peu, et puis elle est un peu plus souvent à l'intérieur, surtout quand il fait mauvais comme ça, et quand il commence à faire froid. Ouais. Ouais. Aussi, vous allez peut-être vous demander pourquoi on a un chauffe-eau électrique. En gros, on n'a pas de gaz, nous. On a des plaques gaz, mais c'est un chauffe-eau de camping parce que justement, pour l'instant, on ne pourra pas mettre des plaques, c'est sûr. Oui. Donc on avait fait le choix d'être tout à l'électricité parce que Cédric aime pas trop le gaz à la base. Je déteste le gaz, alors après, voilà. Pour des raisons qui me... Voilà. Il trouve ça dangereux, c'est voilà, tout. Moi je suis pas très gaz en fait, et à la base en fait, moi j'étais convaincu par le fait que les panneaux allaient bien. Que ça allait suffire quoi au final quoi. Donc, et c'est le cas, mais c'est juste que c'est pas assez. Voilà. Et parce que là, du coup, on a le chauffe-eau, donc ça fonctionne bien, même si c'est pas optimal. Le chauffe-eau c'est simple, on l'allume une demi-heure dans la journée, histoire d'avoir de l'eau chaude pour la journée et pour la douche, etc. Donc concrètement, on vit pas sans confort, hein, du coup, mais le confort coûte cher en énergie et on apporte très peu d'énergie en fait, du coup. Donc pour l'instant, il y a un petit problème. C'était aussi intéressant pour nous parce qu'on s'est dit que justement, au fur et à mesure, plus on allait ajouter de panneaux solaires et de batteries, et effectivement on pourra vraiment vivre totalement à l'électricité, alors qu'avec du gaz, on est toujours obligé d'aller acheter les bouteilles de gaz, ce qui nous rend moins autonomes réellement, alors que là au fur et à mesure on sera réellement autonome entièrement, ce qui est déjà le cas quoi. Ce qui est le cas, on est en totale autonomie, sauf qu'on là on est vraiment en fait sur le fait de vraiment faire très attention à ce qu'on allume. On n'est pas encore tout confort.
Voilà, c'est-à-dire tout confort. Ce que je veux dire, tout le confort, c'est pas s'inquiéter de... voilà, de ne pas s'inquiéter du coup à chaque fois de manquer du coup en plein après-midi d'énergie ou de quoi que ce soit en fait. Le but c'est pas toujours non plus de rentrer du coup et de se dire mince, il faut que je fasse vraiment attention parce que sinon je vais pas pouvoir me laver ou me doucher ce soir, etc. De ça. Donc le but c'est quand même de vivre normalement en fait. Normalement en ayant conscience de ce qu'on dépense, mais voilà. Ouais, voilà, du coup... Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait qu'il y a eu une accumulation qui m'a vraiment mis le moral à zéro. C'est toujours pas ça, ça se voit, je suis un peu à fleur de peau. Mais Je voilà. confirme. En gros, maintenant, je fais un train-train quotidien avec Cédric. Je vais avec lui à la boutique et je reviens le soir avec lui. Après, voilà, moi je pense que bon, on a mal démarré quoi en fait. Du coup, c'est pas pour moi c'est pas forcément ce qu'il y a de plus négatif parce qu'effectivement ça nous a permis de nous adapter, de nous réorganiser. Et puis voilà, on s'est réorganisé. C'est pas quelque chose, ça va être quelque chose là de temporaire parce que le but, encore une fois, c'est de finaliser et d'avoir les réponses à nos questions du coup sur l'internet, sur l'énergie, sur tout ça, et puis de vraiment faire ce travail-là ici pour que on puisse un jour rentrer sans se soucier de faire attention vraiment du coup à ce qu'on allume, à ce qu'on n'allume pas. En fait. Pour moi, c'est différent parce que du coup, Cédric, lui, il ne le voit pas forcément négativement. Alors moi, ça va mieux, mais par contre, ça m'a quand même vraiment dégoûté de la vie en tiny. Maintenant, ça va mieux. Aussi parce que j'adore la tiny et que je trouve que c'est de toute façon ça nous suffit en fait comme espace et tout ça. Mais ouais, ça m'a bien mis au fond quoi et donc voilà. Et je pense que voilà, Megan n'a pas forcément du coup prévu qu'il y ait autant de choses derrière qui n'iraient pas, qui coinceraient en fait du coup tout simplement. Moi après j'ai cette mentalité un peu où je vois ça comme une sorte de défi à chaque fois. Dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a quelque chose, c'est une sorte de défi à résoudre. Et puis pour arriver à un truc. Donc voilà, et puis tout simplement en fait, il nous faut plus de temps. Il nous faut plus de temps. On pensait pas s'adapter, mais on pensait que tout serait fini beaucoup plus vite et qu'on serait un peu à l'aise beaucoup plus aussi vite. Parce qu'à la base, on avait prévu d'emménager en avril. Oui. Et que ça avait pris du retard, notamment avec le Covid. Avec le Covid, il y a eu 2 mois de décalage forcément. Il y a eu deux gros mois du coup où il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de fournisseurs, tout ça qui travaillait non plus. Donc ça a tout décalé. À la base, effectivement, voilà. À refaire, honnêtement, soit on aurait repris une année, mais je pense qu'il faut vraiment emménager... au début printemps, voilà, il faut pour vraiment du coup quand vous êtes autonome, voilà, après, si vous êtes relié. Là, il n'y a pas trop de soucis, oui. Mais voilà, oui, effectivement, on a perdu du temps, on a perdu de l'argent forcément aussi, parce que du coup, on a perdu du temps. Donc, ça nous a amené un peu loin. Et puis, on a eu un été très sec, donc on a eu des problèmes d'eau au début. Et puis après, on a eu que de la pluie pendant un mois et demi. Du coup, on pouvait plus forcément faire tout ce qu'on voulait dehors non plus. Enfin voilà, ça a été une année au niveau du climat et même du climat de la société et du climat météorologique assez particulier. Donc moi, j'en tire du positif parce qu'au final, je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti par rapport à la situation. Moi, c'est pas fini. Voilà, c'est le tout début de l'hiver, on n'y est pas encore. Oui. Après, bon, je préférerais de la neige que de la pluie, parce que la pluie, c'est vraiment relou, quoi. Mais ouais, non, maintenant, de toute façon, voilà, maintenant on y est, il faut aussi que ça se passe. Maintenant, on sait que l'année prochaine, il faudra vraiment qu'on s'équipe en tout. Maintenant, le but de la vidéo, c'était de vous montrer aussi, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, mais juste, c'est pas forcément aussi facile. C'est pas évident parce que c'est quelque chose de très nouveau, où chacun fait un peu différemment,
et où personne n'a vraiment de réponse définitive à vous apporter. Et où vous allez galérer des fois à avoir certaines réponses ou voilà, certaines choses. Comme nous sur Internet, sur l'énergie, tout ça, etc., on met beaucoup de temps à avoir des réponses et à savoir vraiment ce qui se passe en fait. Donc, ouais. Même outre ça, du coup, ce que je voulais dire, c'est aussi que avant de vivre en Tiny, j'avais vu beaucoup de personnes qui critiquaient les gens qui au bout de tant de mois revendaient leur Tiny parce qu'ils s'y sentaient pas vraiment bien et tout. Mais honnêtement, vous ne pouvez pas savoir comment vous allez gérer de vivre en Tiny avant d'y vivre. Parce que c'est bien, nous, du coup, on a passé tout l'été et c'était nickel. Vous pouvez pas savoir en allant dans un Airbnb 3 jours en tiny house. Non, vous êtes obligé d'y vivre, c'est impossible de savoir sinon. Il faut y vivre plusieurs saisons, surtout l'hiver, pour le savoir. Même nous, peut-être que l'année prochaine, on aura peut-être une expérience différente à vous apporter, parce qu'effectivement, on n'y est que depuis 4 mois. Donc on n'a pas encore fait toute la saison, on n'a pas fait le printemps du coup dessus. Donc peut-être que l'année prochaine, on pourra vous apporter un éclairage un peu plus détaillé en fait sur la vie en tiny, malgré les saisons. Sur les choses à éviter. Sur les choses à éviter, à faire, parce que voilà. Je pense qu'on peut déjà en faire. On a déjà une petite expérience là-dessus du coup, mais effectivement, je pense que voilà, nous, il nous faut aussi du coup se réorganiser et s'adapter par rapport aux difficultés qu'on a actuellement. Donc voilà, pour l'instant, on s'est en bonne voie, en tout cas. Voilà. Ouais, voilà, et là, on sait, voilà, c'est en fait, on sait qu'il y a eu des trucs qu'on n'a pas bien gérés, notamment le fait d'avoir emménagé aussi tard. Parce qu'on n'a pas pu aménager tout ce qu'on voulait, et puis parce qu'on n'a pas eu le temps de remettre de l'argent de côté pour pouvoir aménager la tiny. Mais voilà, là on sait qu'on est encore un peu en camping jusqu'au printemps, et à partir du printemps on essaiera de refaire les choses et puis surtout de faire au maximum pour être à l'aise l'hiver prochain, quoi. Voilà. On n'avait pas prévu d'étalonner autant la mise en place et le confort de la tiny en fait. Après, c'est vrai que sur les points positifs, la surface nous convient parfaitement parce que voilà, on n'a pas besoin de plus, ça on le sait en tout cas, on n'a pas besoin de plus. Dès qu'on a un peu de temps libre, au final on arrive à avancer sur le terrain, on touche pas grand chose en fait dans la tiny, mais sur le terrain à l'extérieur, les chiens sont au sec maintenant, les choses se sont faites du coup de leur côté, vous le verrez dans de prochaines vidéos, de leur côté du coup ça commence à être bien, le chenil est fait, la toiture est fixée, il y a des petites choses encore à régler, mais ça se passe plutôt bien du coup. Sur l'extérieur en tout cas on est plutôt efficace, et sur l'intérieur en fait c'est des problèmes qui nous dépassent un peu, des problèmes techniques on n'a pas les compétences du coup, donc derrière on attend des réponses, et puis on espère que ça se résoudra et que Là ça va. Et que peut-être du coup d'ici quelques mois on puisse vous parler et vous mettre plus rapidement en ligne des vidéos d'ici même du coup. Donc, voilà. Parce que là maintenant là ça fonctionne, hein. C'est juste que moi ça me paraît peu par rapport à ce que j'en ai vu justement avant d'emménager. C'est ça aussi qui m'agace, parce que du coup j'ai l'impression qu'on m'a un peu que les réseaux sociaux m'ont un peu leurré, tu vois. C'est un peu comme les hamburgers sur les affiches. C'est un peu comme les hamburgers McDonald's. Ah non. Ah, on dit pas de pub. Non. C'est un peu comme... Mais en fait, comme tout, dès qu'il y a un truc alimentaire ou tout, c'est toujours mieux sur la pub qu'en vrai. Ouais. Là, c'est un peu ça. Là, moi, honnêtement, j'étais persuadée qu'on pourrait tout mettre. Mais en fait, on peut tout mettre si on fait un parc de 3 hectares de panneaux solaires. En fait, une petite centrale électrique, quoi, en fait, du coup, si vous voulez vraiment tout mettre. Après, voilà, moi, le but d'une manière, c'est qu'on n'a pas prévu de mettre beaucoup plus d'appareils électriques. Moi, ce qui me frustre juste un peu, c'est de ne pas pouvoir mettre de plaques de cuisson. Parce que bon, pour moi, c'est un peu c'est quelque chose d'assez important quand même. Après, c'est pas grave, on a ce qu'il faut pour l'instant.
mais aussi un réfrigérateur. Un réfrigérateur, pour l'instant, on n'en a pas besoin, il fait froid, maintenant on peut stocker à l'extérieur. Sauf que, arrivant en été, ça, on a voulu, ça concrètement, on veut le mettre, du coup. Donc on aura un réfrigérateur d'ici là. Et il faudra que ça marche, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on pourra éteindre. Ouais. Comme ça, du coup, là, pour l'instant, on éteint tout dès qu'on s'en va, comme ça peut charger, on peut On pas... éteint Voilà. l'onduleur. L'onduleur, Parce qu'il consomme beaucoup. l'onduleur, c'est ce qui va amener l'électricité partout, en fait, tout simplement, qui est relié, en fait, au panneau solaire. Sauf que, bah, du coup, nous, quand on s'en va, pour que ça ne puisse pas d'énergie, l'onduleur a fonctionné, on l'éteint. Sauf que, bah, du coup, ça éteint toute l'électricité, toute l'alimentation. Et là, quand on va mettre un réfrigérateur, il faudra que ça marche non-stop. Donc il faudra qu'il y ait Après, assez ce sera en voilà. été, donc forcément, Oui. logiquement, ça devrait aller. Voilà. Enfin voilà. Voilà. C'était une vidéo un peu longue. Est-ce que tu la feras en 2 parties, en une partie? Non. Une bonne partie. Donc voilà, vous pouvez la mettre en... Ouais, voilà, je pense que c'était important et je pense qu'on y reviendra parce que... je pense qu'on vous fera des points assez... D'ailleurs, dites-nous hein, si ça vous intéresse, mais on vous fera peut-être des points assez régulièrement sur les avantages, les inconvénients. Surtout que je pense qu'on n'a sur pas les problèmes. vraiment tout dit, mais... Non, là c'était un peu une vidéo un peu melting pot où on déballait un peu tout ce qui s'est passé sur les 4 mois du coup où on a commencé l'aventure. Donc voilà, comment dire, c'est une belle aventure, mais en même temps, il y a beaucoup d'inconvénients encore pour l'instant, et on va essayer de transformer ces inconvénients en avantages au fur et à mesure. Ouais, et c'est pour que vous le sachiez aussi, si jamais vous comptez vivre en tiny, ou un autre habitat, mais que vraiment vous... Parce que moi j'ai quand même l'impression de m'être bien informée avant, et pourtant, il y a quand même des... Pardon. Ça sera bipé. Ça sera bipé. Non mais voilà, c'est aussi pour que ce soit pas que vous voyez pas toujours des belles photos Instagram et des belles vidéos et que vous sachiez que derrière il y a aussi des fois des soucis et que voilà, il faut juste le savoir et être conscient que ce sera pas forcément évident tout de suite. Voilà. Soyez bien conscient que c'est moins évident de régler un souci en tiny house en toute autonomie que de le régler dans une maison où vous aurez un technicien qui s'y connaît et qui a déjà eu affaire à 1000 cas comme ça et qui va vous régler ça en 5 minutes. Là, vous serez peut-être des fois sans filet de sécurité, donc c'est aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que le souci n'est pas forcément réglé dans la journée ou dans la semaine. Donc voilà. Et oui, donc voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions... Et pas déprimé. Voilà, et pas déprimé. Nous, on l'est pas en tout cas. Non, ça va vraiment mieux et on regrette pas de toute façon. Mais voilà, c'est des choses... C'est l'envers du décor. C'est l'envers du décor de ce que vous voyez des fois. On voulait vous en parler parce qu'effectivement, ça joue beaucoup dans notre quotidien aussi. Donc, et comme on veut que la chaîne soit un peu un reflet de ce que l'on est, autant vous en parler aussi. Et puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, l'espace commentaire, il est fait pour ça aussi. Ouais, désolé si on répond pas forcément rapidement, mais... Maintenant, vous saurez pourquoi. Compliqué, voilà, ouais. Maintenant vous saurez pourquoi. Donc voilà, c'est pareil pour les vidéos qui seront mises en ligne. Si elles ne le sont pas de manière très régulière pour l'instant, c'est qu'on est en train de résoudre le problème au niveau de l'appareillage et puis aussi au niveau de la connexion. Donc on espère que ça se résoudra assez vite et qu'on pourra être très régulièrement... Mais aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avec la boutique. Et ça tout, aussi, il y a encore un autre projet du coup qui arrive normalement l'année prochaine, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui prennent du temps, mais voilà, donc l'espace commentaire est là, mettez un like du coup si cette vidéo vous a plu, partagez la chaîne à vos connaissances ou à ceux qui voudraient se lancer en autonomie, ça pourra toujours les aider peut-être, et puis nous on se dit à une très prochaine fois, une prochaine vidéo. Passez tous une agréable semaine, une soirée, ce que vous voulez. On dirait Monsieur Météo. Passez une agréable. Voilà, on se retrouve très vite sur le journal de 20h. Salut. Salut.